La nouvelle citadine 100% électrique de BID d'une marque chinoise fera bientôt son arrivée en France à un prix défiant toute concurrence pour une autonomie annoncée vraiment folle. On n'a jamais vu ça avec pas mal de petits équipements comme vous le voyez à l'écran. Un écran rotatif, on a des sièges chauffants. On a pas mal d'autres petites surprises à bord de cette Dolphin, alors restez bien jusqu'à la fin, on n'a pas fini de vous surprendre. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive à chaque nouvel abonnement à vous lâcher toujours plus de contenu, de pépites et d'exclusivité sur l'actualité automobile. Et n'hésitez pas également à lâcher votre like, c'est gratuit et ça fait toujours énormément plaisir. Je ne vous embête pas plus, on parle de cette BID Dolphin, je vous donne tout de suite son prix et son autonomie. C'est vraiment fou, accrochez-vous bien, j'ai encore du mal à descendre, j'y crois toujours pas, 15 700 €. 15 700 € pour 420 km d'autonomie CLTC. Oui, le cycle d'homologation chinois CLTC est un peu plus optimiste que le WLTP, comptez 10 à 15% de moins, on sera donc à 350 km d'autonomie réelle. Ça reste toujours très très beau pour le prix, 15 700 €. Waouh! Si elle arrive à ce prix-là en France, il est probable qu'elle arrive un petit peu plus cher dû aux taxes, etc. Mais BID prévoit de construire sur les 2 prochaines années 2 nouvelles usines en Europe. Donc bon, ce serait cool, on va pas se le cacher. 15 700 €, vous imaginez si elle arrive comme ça à ce prix-là en France pour 420 km d'autonomie, bon 350 à peu près. Écoutez, je pense que ce sera fini pour bon nombre de nos citadines électriques actuelles, aux oubliettes la Dacia Spring, Twingo Z2, etc. On oublie tout ça. Je pense qu'elle va vraiment prendre beaucoup de parts de marché aux citadines électriques actuellement commercialisées en France. La BID est l'œuvre, la BID Dolphin pardon, est l'œuvre du designer en chef de BID, l'allemand Wolfgang Egger, qui a marqué son passage chez plusieurs marques européennes comme Seat, Audi, Lancia et Alfa Romeo. Cette BID Dolphin mesure 4,07 m de longueur. On est donc vraiment sur une citadine. On n'est pas sur une mini citadine, on n'est pas sur une berline compacte. On est sur l'entre-deux. Tac. 94 chevaux dans sa configuration la moins chère. 177 dans sa meilleure des configs. Toutes ces batteries ont une capacité de stockage d'énergie de 44,9 kWh, ce qui se traduit par 420 km d'autonomie dans la version la plus économique. En fait, la version bon marché a plus d'autonomie que la plus chère qui reste à 401 km selon le cycle CLTC. On a l'habitude, hein, comme par exemple la MG4, si vous prenez la version confort ou luxury, la confort a plus d'autonomie que la luxury. La BID Dolphin dispose d'un système de charge rapide de série. Qui lui permet d'atteindre 80% de capacité en seulement 30 minutes. Waouh, chapeau bas, il n'y a rien à dire. Cette BID Dolphin va cartonner. Système de charge rapide de série, c'est franchement 15 700 € dans sa version la moins chère, 18 500 pour la version supérieure. Ouh mais qu'est-ce qu'elle va cartonner cette BID Dolphin, j'ai vraiment hâte de voir ça, c'est vraiment fou, c'est la folie. Écran tactile de 12,8 pouces rotatif comme sur les autres modèles de la gamme. Les passagers disposent d'un empattement de 2,70 mètres tandis que les sièges avant sont chauffants. Waouh! Système de conduite autonome 10 pilotes de niveau 2 développé par la marque. Son rayon de braquage de 10,5 mètres devrait faciliter les manœuvres en ville. Franchement, c'est fou, vraiment. Comme je vous le disais, elle n'a pas fini de nous étonner cette BID Dolphin. Et je pense que on ne sait pas tout. Je pense qu'elle va encore nous choquer quand on en saura plus sur cette BID Dolphin. C'est vraiment totalement fou. Restez bien connectés, activez la cloche. Je ne manquerai pas de vous tenir informé quand on en saura plus. J'espère vraiment qu'elle arrivera courant de l'année 2023, maximum fin 2023. Si c'est le cas, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle va vraiment cartonner et que elle va vraiment venir voler la quasi-totalité des parts de marché aux citadines, à l'entrée de gamme actuelle électrique en France, hein, on va pas se le cacher. Hein. À part des marques qui nous sortent des voitures coup de cœur, comme par exemple la Bart 500e qui va vraiment marcher au coup de cœur, là, waouh, on est sur quelque chose de vraiment fou, hein, niveau rapport qualité-prix, autonomie, équipement. Wow. Ce 3/4 avant, qu'en pensez-vous? On va maintenant parler design. Je trouve qu'elle est un peu trop écrasée, ce capot, mais bon, on a une bonne signature lumineuse. Ça fait un petit peu penser à l'ID3 ou de la borne, mais vraiment beaucoup plus compact. On est plus voilà, sur un capot qui ressemble à la Kamawan. Je vous ai fait une vidéo dessus. C'est une citadine électrique russe vraiment folle. Vraiment pas mal cette Kamawan. Ça fait plus penser à ça. Au niveau capot, on est vraiment très... on dirait que la face avant est écrasée, quoi. Regardez, on a un bandeau lumineux même à l'avant. LED, c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Enfin, il se rejoint pas totalement, ça fait un espèce de C comme ça, et après on a les... Voilà, mais du coup ça fait... On a un bandeau total quand même avec les feux durs, enfin la signature lumineuse, ce qui englobe les phares avant, les feux de route, feux de croisement, bref. Là, le 3/4 arrière, vraiment beau, hein. Il y a beaucoup de détails, on pourrait rester longtemps sur cette image. Je vais vous la faire courte, hein. On va pas non plus passer 3 minutes à chaque fois sur chaque face.
mais c'est fou, on a quand même pas mal de détails. Regardez, on a une petite inscription Buy Your Dreams en dessous de ce bandeau lumineux. On a quand même de la bonne découpe de carrosserie, même sur la partie basse de la carrosserie. Ouais, c'est bien découpé, franchement. Regardez ce profil, c'est vraiment affûté, hein. On a vraiment une bonne découpe de carrosserie là, c'est pas mal. On a du détail quoi. Regardez, même au-dessus du feu arrière, on a une espèce de détail en carbone. Je sais pas si c'est du vrai carbone ou si c'est une espèce de truc qui s'en rapproche. Les poignées de porte, comme vous le voyez, ce ne sont pas des poignées de porte, je crois, dites effleurantes, là, comme les Tesla qui sortent ou quoi, mais elles sont rentrées dans la carrosserie. On a vraiment un bel effet de design qui est un peu trompe-l'œil. Trompe-l'œil, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien vu de la part de Bid, hein. Bref, cet intérieur, bah, comme vous avez pu le voir précédemment à l'écran, c'est dur de faire mieux pour le prix, hein. Enfin, c'est même impossible de faire mieux pour le prix actuellement. On n'a jamais vu ça, c'est de l'inédit. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il y a l'autonomie qui suit, quoi. C'est waouh, c'est ouf, quoi. C'est vraiment fou. Cet écran rotatif, il impressionne. Croyez-moi que ça va impressionner la galerie, hein. On va pas se le cacher, hein, c'est sûr et certain. Ça fait son petit effet. On a un petit écran plutôt mignon devant le volant. On a des beaux sièges, des très très beaux sièges. On a des matériaux plutôt pas mal, hein. Regardez, on a une espèce de simili. Mais si le simili est de bonne qualité, je pense pas que ce soit du vrai cuir, hein, ce serait non plus, on va pas trop en demander. Après moi personnellement je préfère le simili, hein, que du vrai cuir. Bref, on n'est pas là pour parler de mes goûts. Mais ouais, le simili c'est toujours mieux que du tissu, hein. Question entretien, rapidité, simplicité, c'est toujours mieux que du tissu. Vraiment très beau ces sièges, hein, vraiment très beau, surtout ces sièges avant, c'est vraiment fou. Regardez quoi, c'est qui... Waouh, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, parce que là, moi je suis impressionné de A à Z par cette Dolphin. On a l'air d'avoir un très bon maintien latéraux des sièges avant également. Vraiment cet intérieur, il est vraiment jovial, j'ai envie de dire. Il est happy cet intérieur, vraiment, il n'est pas... ouais, vraiment très fun cet intérieur. Vraiment très très fun et qui reste qualitatif, hein. On a vraiment un ressenti de qualité quand même. Et on a des sièges réglables électroniquement apparemment. Électriquement, pardon, c'est vraiment ouf. Les bouches d'aération, même les bouches d'aération sont bien taffées, j'ai l'impression. Le plastique laqué ne fait pas de chip, à part, bon, cette couleur, j'ai l'impression que ça matche un peu moins. Donc, avec des couleurs un petit peu plus gaies, ça fait encore plus d'effet, je trouve. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un bon choix de la part de Bid pour ces matériaux, clairement. Même là, cette petite molette m'a l'air plutôt pas mal. On a du rangement, on a pas mal de rangement, ça se voit directement. Waouh! Franchement, non mais là c'est un tout good. À part là, cette couleur là, le petit plastique là des boutons faisait un petit peu cheap, c'est tout quoi. C'est tout. On a deux bons porte-gobelets, on a un porte-gobelet à l'arrière pour les passagers, on a apparemment un chargeur à induction, on a un plafonnier directement avec de la LED d'origine et ça fait plaisir de ne pas avoir à changer les ampoules du plafonnier, etc. Ça s'active par tactile, un peu comme chez VV, chez Volkswagen actuellement. Ouais, c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau, on va pas se le cacher, hein. Le coffre, on a l'air d'avoir un bon volume de coffre. On avait aussi de la LED pour les miroirs de courtoisie d'origine, c'est cool. On a l'air d'avoir un bon volume de coffre. C'est encore plus flagrant là sur ces images là, sur cette vidéo là. Ouais, on a l'air d'avoir un volume de coffre plutôt bon, qui fait le taf, j'ai envie de dire. Waouh. Waouh. Ce profil fait vachement penser à une ID3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est fou. On a l'impression de voir une ID3 là, comme ça. Boum. Regardez. C'est, je dirais, la petite sœur de l'ID3. Oui, l'ID3 a un capot un petit peu plus long, mais sinon, en tout cas, à l'écran, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle est vraiment moins longue que cette ID3. Si, un petit peu quand même, ça se voit. Mais bon, ouais, c'est vraiment penser à un profil d'ID3. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah là, ouais, c'est flagrant, on va pas se le cacher. Ce profil fait plutôt le job, ça va à peu près. La découpe de carrosserie au niveau des poignées de porte qui suit jusqu'à l'arrière du véhicule fait son petit effet. Cette face avant et de full face avant en tout cas, j'aime plutôt bien. J'aime un petit peu moins le 3/4 avant, je trouve que le profil que le capot est un petit peu trop court. Mais là de full face avant, ça va, on a une bonne impression d'un truc bien carré, regardez, ça fait un petit peu penser à un mini Evoque, hein, pour la petite touche humoristique, vraiment un mini Evoque uniquement de full face avant, hein, parce que c'est un petit peu carré, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, aucun rapport avec un Evoque, hein, même de tous les autres angles, aucun rapport avec un Evoque, mais là de full face avant, il y a une petite ressemblance, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Un Evoque miniature. Ce serait marrant d'ailleurs que Range Rover nous sorte des mini citadines électriques, ce serait drôle.
Bah écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette Dolphin. Moi, je suis sûr qu'elle va cartonner. Ça va être un carton plein. Moi-même, je pourrais la recommander à des proches, à de la famille ou quoi. Parce que là, on commence à être sur du sérieux niveau rapport qualité-prix, autonomie, équipement, etc. Même niveau design, c'est fou. Bandeau lumineux avant-arrière. C'est vraiment beau. Ça a fait le job. Franchement, très impressionné par cette Dolphin. Je l'attends avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Taikar, portez-vous bien, ciao bye.